Coucou, coucou, salut tout le monde, c'est Aziz. C'est lundi et donc aujourd'hui, je reviens vous voir pour un nouveau, dernier, avant quelques semaines peut-être, billet du C'est lundi, que lisez-vous, où je fais avec vous le point sur mes lectures précédentes, ma lecture en cours et ce avec quoi je vais continuer. La semaine dernière, je vous ai laissé, j'étais encore en plein dans Humaine de Rebecca Metzel, donc le tome 1, voilà, un peu sans contre-jour. Euh, Sincèrement, je l'ai dévoré, j'ai fini de le lire quelques heures après avoir fait la vidéo. Euh, une lecture adorable, tout kilou, tout chou, tout bidou. Voilà, mon billet est en ligne aujourd'hui sur mon blog. C'est une lecture assez tendre, résolument young à lire avec le cœur et non pas avec la tête, parce que si on commence à trop penser les choses, ça ne suit plus du tout et la magie ne fonctionne pas. Voilà pour ce que j'ai à dire. Juste après, j'ai lu avec quelques contretemps, puisque donc lundi soir je suis allée voir Harry Potter et j'avais un peu de mal à lire après. Et donc entre mardi matin, soir, et puis mercredi matin à peu près, j'ai fini voilà, le tome 1 de A comme association, donc qui est écrit par Eric Lhomme. Une découverte absolument géniale, une lecture fulgurante, parce que comme vous le voyez, il est tout petit, ça va à 15 000 à l'heure, c'est jeunesse, c'est vrai, mais ça se laisse prendre, moi j'ai trouvé ça piquant, un peu mordant, assez adorable, comme de la jeunesse, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, beaucoup de capacité, et puis parfois une jeunesse et une naïveté à toute épreuve, mais non, franchement, une lecture adorable et j'ai hâte de pouvoir me procurer la suite. C'est vraiment une série que j'ai très envie de poursuivre. Voilà. Et puis après, j'ai pas beaucoup lu dans la poursuite de la semaine. J'avais un emploi du temps qui ne me permettait pas de choisir vraiment mes horaires de lecture. Donc j'ai pas pu lire. Mais en tout cas, j'ai commencé timidement et puis là, j'ai plus avancé ce week-end. Le tome 1 de Rosémie, donc La Belle qui porte malheur, de Béatrice Bottet. Voilà, avec cette couverture assez dessin, résolument, c'est absolument génial. Ça faisait un moment donné que j'avais pas lu un roman historique, et là je me retrouve plongée dans le monde de 1850. Je me retrouve dans le San Francisco, dans le Paris de 1850. Voilà, il y a toute une histoire avec deux protagonistes, notamment Rosémie et puis Martial Belroche. Et mais je crois que si on enlevait toute l'histoire qui gravite autour de ces deux-là, ce serait vraiment un livre documentaire. Et voilà, pour l'histoire, je sais pas, je vais pas trop envie de vous en vous dire parce que là, je suis à peu près aux 2 tiers. Donc, je vais le finir prochainement. Mais toujours est-il que on commence à San Francisco en 1850 et quelques à peu près, et donc à cette période-là, c'est le début de la soif de l'or. Il y a eu un petit gars qui a trouvé dans un ruisseau une pépite d'or et depuis c'est la ruée vers les mines, vers les golden diggers, comme ils disent, qui cherchent, qui tamisent toutes les rivières à la recherche de la pépite qui va leur permettre d'acquérir la fortune. Et donc, dans ce contexte-là, nous découvrons Martial Belroche, donc qui est marin, à une époque où c'est pas facile de passer le Cap Horn, hein, et d'en rester en vie, et lui, il l'a fait déjà 3 fois, il est plus que content de ça, qui se fait passer à tabac par une troupe de Français, dis donc, le garçon, oh la vache, et il se fait sortir de cette situation qui semblait un peu inextricable par un monsieur, comme ça, généreusement, et qui, voilà, autour d'une bière et un peu alcoolisé, il se dit, allez, vas-y, je te rends le service que tu veux, tu m'as fait une belle fleur, et il lui dit, écoute, tu serais capable de retourner à Paris, de trouver quelqu'un, et plutôt quelque chose pour moi.
Et Martial, tout pote qu'il est, il dit oui, il y va, et parce qu'il a aussi un petit peu envie de retrouver sa terre natale, il dit oui. Il se retrouve comme ça à la quête d'une certaine Fifi les Gambettes, danseuse et chanteuse dans un cabaret, voilà, dans un quartier qui est appelé la Villette. Donc autant vous dire qu'il ne ressemble pas du tout au Paris d'aujourd'hui. Et voilà, et c'est parti. Et c'est parti. Martial déboule dans cet univers avec son fonctionnement, avec ses codes, et il trouve la fameuse Fifi qu'il croit, et puis il s'éprend d'elle. Il découvre une certaine malédiction autour de cette Fifi qui est véritablement s'appelle Rosémée, la belle qui porte malheur. Elle porte malheur à tous les hommes qui ont de mauvaises intentions à son égard, tous ceux qui voudraient la soumettre, la prostituer ou la violer tout simplement, ou avoir des bonnes faveurs sans son consentement. Eh ben, il s'est avéré que jusqu'ici ils sont tous morts dans les 24 heures. Donc c'est une sacrée malédiction, et donc Martial se retrouve éprise d'une fille qui porte la poisse, à tous les hommes qui veulent d'elle un peu plus que ce qu'elle ne veut donner. Donc moi je suis en plein là-dedans, et je peux vous dire que effectivement ça a des allures de documentaire, et je suis surtout agréablement surprise, parce que donc en fait c'est une narration omnisciente. Clairement, on suit certes ces deux personnages, mais le narrateur, l'auteur, la manière dont elle nous raconte l'histoire, elle connaît tout des deux personnages, de leurs pensées, de leurs ressentiments, mais aussi de tout ce qui les environne, et de tous les autres personnages qui gravitent à leur autour. Et en quelques paragraphes, elle arrive à nous dessiner des trajectoires de vie de gens qu'on croise comme ça juste fugacement, ou même qu'on va recroiser un petit moment, et je repense voilà à l'histoire. Elle nous décrit différents parcours de vie comme ça, les Jousselin, le fameux Jean qui a une histoire particulière avec Rosémée, la Fauvette, l'Alphonse, l'Émile, le Merlu, le Saumon. Elle nous décrit leur histoires de vie en quelques paragraphes, et donc en fait en quelques pages, en très peu de pages, on a une multitude d'informations, de descriptions, mais qui ne sont pas inutiles, qui sont très pertinentes. On n'a pas du tout l'impression que c'est des pages pour meubler. Du coup, ça fait une lecture très très dense. Donc voilà. Juste depuis hier soir et un peu aujourd'hui, j'ai pu l'avancer. Je pense le finir très très prochainement, et je vous en raconterai un peu plus sur mon ressenti. Mais voilà un peu ce que je peux vous en dire aujourd'hui sur Rosémée, le tome 1, La Belle qui porte malheur. Le tome 2, qui est la suite F1, est d'ailleurs sorti ce printemps. Et puis après, je vais lire une lecture certes non conventionnelle. J'ai eu le malheur ou le bonheur, je ne sais pas encore, de lancer une forme d'appel sur ma page Facebook en disant qu'est-ce que je lis après. Et puis un copain m'a proposé de lire Jean-Claude Allan, Les Anges de l'Enfer. Une lecture qui doit être certainement inconnue à beaucoup, c'est un livre qui résulte de l'auto-édition. Donc Jean-Claude Lalanne, c'est un de ses potes de potes, et je crois que maintenant il le connaît très très bien personnellement. Donc il me l'a présenté comme étant une critique, peut-être même une satire, je vous dirais ça, du monde du rock et du business. Donc c'est une lecture qui est, à mon avis, politiquement incorrecte, connaissant le garçon. Mais bon, voilà. Tant pis, ça comptera pas pour mon challenge Summerpal, mais c'est pas grave. Et puis après, je retournerai dans ma palle, et je vous raconterai tout ça. Voilà. Lundi prochain, je ne ferai pas de C'est lundi, que lisez-vous. Je serai loin ou pas, mais je serai loin ou à l'abri de toute connexion internet, donc ce ne sera sans moi. Je reviendrai vous raconter tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai découvert et mes impressions, promis. Est-ce que je me reconnecterai dès le lundi de mon arrivée? Je ne sais pas. Donc voilà, je vous partagerai tout ça très bientôt.
À très bientôt. Bisous bisous.